Salut tout le monde, c'est Anisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez arrêter d'utiliser Google Traduction pour traduire vos phrases, que ça soit du français à l'anglais ou avec n'importe quelle autre langue, et j'ai de bonnes raisons pour cela. Alors pourquoi il faudra arrêter d'utiliser Google Traduction? Tout simplement parce que Google Traduction, donc le service de Google, ça je vous apprends rien, qui permet de traduire des phrases, eh bien ce système utilise du mot à mot principalement. En gros, vous rentrez une phrase et puis il va traduire, il va donner la traduction de chaque mot sans donner un sens global à la phrase. Donc la plupart du temps ça passe à peu près, mais il y a quand même parfois de gros contresens et puis de choses qui ne veulent rien dire. Et c'est pour cela que je vous propose un meilleur site qui permet non pas de faire du mot à mot, mais grâce à un super calculateur et puis à une intelligence artificielle, le site vous propose de donner et de comprendre les tournures de phrases dans les phrases que vous rentrez dans le logiciel pour donner vraiment un tout autre niveau à vos traductions, ce qui est vraiment très pratique et très utile dans pas mal de situations. Le nouveau traducteur que je vais vous présenter s'appelle DeepL. Donc vous pouvez taper DeepL sur Google et puis vous allez tout de suite tomber dessus, ou alors je vous mets tout simplement le lien dans la description de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un article au hasard que j'ai trouvé sur internet et puis je vais le passer à gauche dans Google Traduction et puis à droite sur DeepL. Donc on va voir un petit peu qu'il y a quand même de grosses différences entre les deux. En fait c'est souvent des détails, mais des détails qui montrent vraiment que vous êtes bien passé par Google Traduction et que vous n'avez pas fait manuellement vos phrases, parce que tout de suite ça se voit. Par exemple sur la première phrase il y a marqué peut m'attaquer tout ce qu'il veut. Ça veut absolument rien dire, alors que sur DeepL cette fois-ci, eh bien il vous propose de traduire par peut m'attaquer autant qu'il veut. Donc vous voyez que ça a vraiment beaucoup plus de sens écrit de cette manière. Je vais vous montrer encore 2-3 exemples pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Par exemple à la fin il y a marqué si c'était le cas la direction du voyage, l'État dépenserait moins, pas plus sur le NHS. Donc c'est ce que propose Google Traduction, alors qu'à côté, eh bien, il met si c'était le cas, si c'était la direction du voyage, l'État dépenserait moins et non plus. Un autre petit exemple sur la phrase du paragraphe d'après, il y a marqué encore une fois, le contraire est le cas à la fin de ce que j'ai surligné, alors que sur l'autre logiciel, donc DeepL, il y a marqué encore une fois, c'est le contraire. Donc entre un mot qui vous dit le contraire est le cas et c'est le contraire, eh bien il y a quand même une différence. On comprend vraiment rapidement que vous êtes passé par Google Traduction parce que la traduction n'est pas propre, pas faite correctement. Enfin, je vais vous donner un dernier exemple. Et là vous allez tout de suite comprendre, alors excusez-moi pour l'exemple que je vous donne, mais regardez ce que je tape sur Google Traduction, ça ne veut absolument rien dire sur Google Traduction, alors qu'en le passant sur DeepL, eh bien DeepL comprend tout de suite la signification de la phrase que je viens de mettre dans le traducteur. Donc je crois que vous l'avez compris, la traduction de DeepL est beaucoup plus fiable et plus propre que celle de Google Traduction qui fait des phrases mot à mot, même si ça n'a aucun sens. DeepL s'assure que vraiment la phrase ait du sens et puis les traductions sont vraiment très propres. En tout cas moi ça m'a tout de suite changé la vie de passer par ce traducteur là plutôt que Google Traduction. La plupart d'entre vous utilisent principalement leur smartphone plutôt que leur ordinateur et c'est pour ça que j'ai une astuce bonus pour vous. Alors si vous allez sur l'App Store, il n'existe pas d'application pour DeepL, mais vous pouvez aller vous rendre sur DeepL tout simplement sur Safari, et si vous cliquez sur le bouton partager en bas, le petit carré avec une flèche, vous pouvez cliquer sur ajouter à l'écran d'accueil, vous validez et là vous avez tout de suite le raccourci pour accéder à la page de DeepL qui s'ouvrira donc dans Safari, et donc vous l'avez comme si c'était une application sur votre iPhone. Pratique quand même. Voilà pour ce site que je voulais vous présenter parce qu'il était quand même assez bluffant je trouve et les traductions n'ont rien à voir. Dites-moi ce que vous pensez des traductions de DeepL juste en dessous dans les commentaires. Je pense que vraiment si vous avez arrivé à trouver une fois où DeepL donne une mauvaise phrase comparée à Google Traduction, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement j'en doute. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Facebook, sur Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.